D'où viennent les âmes des convertis? Quel est le lien avec leurs parents biologiques? Ok, question très intéressante. Le premier homme était au paradis. Et Dieu lui a dit de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'il a mangé de ce fruit, il a causé une très grande dépression à sa propre âme. En lui se trouvaient inclus toutes les âmes du peuple juif. Comme c'est écrit dans le prophète, Adam Atem, vous êtes Adam. Le prophète parle au peuple juif, dit vous êtes Adam. Nous sommes tous des parties de l'âme du premier homme. Maintenant, il y en a qui sont tombés peu, il y en a qui sont beaucoup, il y en a qui sont tombés très très bas, ils sont tombés dans le monde des non-juifs. Ce sont des âmes juives qui sont dans le monde des non-juifs. De plus, durant l'histoire ensuite, Abraham Avinu, pendant presque un siècle, il est stérile. Sa femme pendant 90 ans. Il est écrit que lorsqu'ils avaient des relations entre eux, ils ont créé des âmes. Quand on a une relation avec sa femme, on crée des âmes. Des fois, ces âmes-là viennent sur terre dans des corps, des fois, elles restent à l'état d'âme dans le ciel. C'est pour ça que c'est écrit que c'est bien d'avoir des relations avec sa femme, la nuit de Shabbat, après minuit, parce qu'on crée des bonnes âmes à ce moment-là. Et tu arrives à la Mabat, tu as des tas d'enfants qui t'attendent. Ah, papa, maman, je ne vous connais pas, mais oui, mais on est des âmes sans corps, mais on est quand même tes enfants. Il y a aussi, à Dieu ne plaise, les démons qu'on a créés, celui qui a des pollutions nocturnes ou des pollutions non nocturnes, d'accord, qui fait du Zeral Batala, de la semence 120, il crée des démons, d'accord. Et aussi, quand il arrive au Lamaba, après la mort, tu as toute une série de démons, d'ailleurs plus que que nos enfants, qui veulent te dévorer. C'est terrible. À ce titre, je rappelle une coutume qu'il y a ici en Israël qu'il est bien d'adopter dans tous les enterrements qu'il y a dans le monde, c'est qu'on interdit à la descendance d'un défunt, si c'est un homme, de suivre le corps quand on va l'enterrer. On fait des oraisons funèbres, après on prend le corps pour l'amener et l'enterrer. Là, on interdit à toute la descendance. Très souvent, les enfants ne comprennent pas. Très souvent, ça m'est arrivé que des gens accompagnaient leur père qui était décédé en avion depuis Paris, depuis la France, pour l'enterrer ici. Puis on leur a dit non, tu viens pas, tu veux pas. Il s'est énervé. J'ai fait toute la route maintenant pour 100 mètres devant la tombe. Tu me dis que je ne peux pas rentrer. Alors, il faut leur expliquer qu'un homme, d'habitude, il a eu des Gérald Batala, de la semence 120, il a créé des démons, et ces démons l'attendent maintenant pour le dévorer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On interdit à la descendance du défunt de le suivre. Et ça concerne la descendance vivante ici sur Terre en corps de chair, et ça concerne aussi la descendance spirituelle, tous les démons qui l'ont créé. Et comme ça évite au défunt un peu de la souffrance que ces démons peuvent lui faire. Donc, Abraham Avinu et Sarah Imenu, ils ont fait pendant 90 ans pour Sarah et 100 ans pour Abraham, ils ont eu des relations, on dit qu'ils ont créé les âmes des convertis. C'est ça la source des âmes des convertis, entre autres. D'accord? C'est pour cela que les convertis, on les appelle fils de Abraham Avinu. D'accord? Parce que c'est leur vrai père au niveau de l'âme. Maintenant, c'est pas ça, il y a encore d'autres cas. C'est écrit que lorsque Dieu a proposé à tous les peuples la Torah, ils ont refusé. Am Israël a accepté. Mais pas tout Am Israël a accepté. Une partie n'a pas accepté, ne voulait pas. Et pas tous les non-juifs n'ont pas accepté. Une partie a oui accepté. Mais on va d'après la majorité. Qu'est-il arrivé des minorités? La minorité juive qui n'était pas intéressée, avec le temps, elle s'est assimilée, terminée, bye bye, il a fini son job, il n'est plus juif. Et la minorité non-juive qui veut se convertir, au fil du temps, ils sont revenus, leurs âmes sont revenues, et ont pu se convertir. D'accord? Ça, ce sont les origines des âmes des convertis. Alors, quel est leur lien avec leurs parents biologiques? Bon, ils ont un lien biologique, d'accord? Alors, est-ce que ça signifie que c'est terminé? Il n'existe plus, le jour où il se convertit, c'est marqué qu'un converti, c'est comme un enfant qui est né. Ok, alors papa, maman, t'es plus papa, t'es plus maman, d'accord? Non, pas question. Un converti doit honorer ses parents biologiques comme fait un non-juif. D'accord? Un non-juif, il ne va pas cogner son père, alors tu ne cognes pas ton père, d'accord? Te lever, comme nous, un juif doit se lever devant son père, devrait se lever devant son père, comme ça, tac, dès que le père rentre dans la salle, il se lève, dès qu'il sort, il se lève, sa mère, etc. Ça, les non-juifs ne font pas ça à leurs parents, donc un converti peut ne pas faire ça avec ses parents.